notre plateau, je vous demande d'accueillir maintenant une étoile qui illumine la danse mondiale de ses chorégraphies, c'est Marie-Claude Pietragala. Il est celui qu'on attendait depuis Ventura et Gabin, c'est Clovis Cornillac, le Gaulois. Il est l'une des figures emblématiques du Parti communiste français. C'est notre camarade Robert Rue. Ah, il y a un invité mystère. C'est ça la surprise. On dirait Robert Rue, mais en côté... Non, venez pas vers moi, ça va. Bon, c'est très réussi. Je suis sûr que c'est Patrice Thibault. Oui. Bon. Se faire rouler une pelle par le Père Noël, dites donc. Bon, Marie-Claude Pietragala, bonsoir. Vous avez toujours voulu rendre la danse plus populaire. Ça a été votre combat toute une vie, comme vous le démontrez une nouvelle fois sur la scène du théâtre Mogador à partir du 23 janvier. Souviens-toi, c'est le titre du spectacle. Clovis Cornillac, salut. Nouvelle coqueluche. Salut. Alors. Quelle familiarité, Non, d'un mais, coup. mais on était sur la moto ensemble. Ah, d'accord. c'est pour ça. Nouvelle Vous vous coqueluche. êtes dit d'un seul coup, tiens, il est plus jeune. On va Ouais. lui- Non, mais parce que... On va faire Jones. Voilà, on fait Jones. Voilà. Allez, on brûle Nouvelle une bagnole. coqueluche et nouvelle gueule du cinéma français. Il découvre lui-même qu'il est bankable maintenant. Il incarne aux yeux du public l'acteur populaire par excellence. Et vous êtes à l'affiche du film de Bitton et Munz, Le Cactus, qui est sorti cette semaine. On sent que ça éveille de la méfiance, hein, ça, ce qu'il vient de dire. Non, parce qu'on avait fait une émission, il fait une émission à la radio bien connue. Ah bon? Non. Et je ne sais pas pourquoi, il arrêtait pas de dire le cactus. Bon, Un film là, qui c'est s'appelle le cactus. Alors j'attendais le titre, mais Il non. veut me c'est faire le parler cactus. anglais, je ne parlerai pas anglais. Robert Rue, on est très heureux de vous accueillir Moi donc, dans cette émission. d'être Vous là. êtes sénateur du Val d'Oise, on peut le rappeler, ancien secrétaire national du parti, premier secrétaire du Parti communiste français, ancien candidat aux élections présidentielles de 95 et 2002. Alors, je vais ouvrir le débat avec vous. La semaine dernière, à votre place, c'était Lech Walesa qui était notre Non, il invité. était à la place de... Oui, c'est vrai. Bon, il était sur ce plateau. Il faut être précis quand même. L'un hein. des tombeurs du communisme, si je puis dire, qui se tenait à votre place. Bah d'ailleurs, Qu'est-ce il que- était du point de vue pileux exactement symétrique à vous. Tout ce que vous n'avez pas là, il l'avait. Alors, C'est qu'est-ce ça. que vous auriez aimé lui dire? Bravo, vous avez eu le communisme, ou au contraire, merci, nous, communistes français, vous nous avez mis dans la panade? Non, pas vraiment. J'aurais aimé lui dire, vous avez combattu pour la liberté, parce qu'il a combattu pour la liberté. Effectivement, ce qui se réclamait du communisme était le contraire de la liberté. Mais en même temps, je vois aujourd'hui que tous ces efforts pour la démocratie, ça conduit à ce qu'à peine 38% des Polonais votent aux élections. Ça veut dire qu'ils ont fait vraiment de la démocratie quelque chose qui ne correspond pas. Et puis je lui dirais, écoutez, vous êtes battu formidablement dans les années 80 et contre un régime qu'il fallait effectivement renverser, mais aujourd'hui, il faut aussi avec la même énergie les choses par rapport à cette mais est-ce ultra-libéralisme. Rappelons qu'en 80, Georges Marchais était à Moscou et soutenait l'invasion des troupes soviétiques dans Kaboul. Ah ben ça m'a pas échappé. Hein. Ah oui. Non, mais je le rappelais. Vous avez raison, ça m'a pas échappé, mais il vous a pas échappé non plus que en matière de déstalinisation, j'ai fait quelques Oui. quelques Vous avez fait des efforts. Justement, est-ce que vous pensez qu'à l'époque du bloc soviétique, est-ce que vous pensez que les pays de l'Est vous faisaient de la mauvaise pub au PCF? Non, je pense qu'il faisait de la mauvaise que vous pub. pensez mais- à l'époque, Je hein. pense qu'il faisait de la mauvaise pub, mais on s'en apercevait pas. Enfin, en tous les cas, parce que je ne veux pas jouer celui qui a tout découvert. Non, il y a eu une période où on a été effectivement collé à ce modèle, et c'était pas une bonne chose. Non, mais- Et en même temps, les communistes français ont une histoire dans ce pays qui fait qu'on ne les confond pas avec ce qui a échoué lamentablement à l'Est à bien des égards. Et ils ont un passé de résistance, ils ont un passé. On va parler très justement important. du Parti communiste français dans un instant, mais vous, Clovis, vous avez eu des débuts très révolutionnaires en fait. En mai 68, je ne suis pas sûr que vous en souveniez, vous savez que vous étiez sur les barricades. Oui. In utero, en fait. Oui. C'était Racontez-nous. très agréable à cet endroit-là. C'est-à-dire, vous étiez Les dans le barricades ventre de ou in votre utero maman, Ouais. et racontez, ça se passait comment? Raconter, ça se passait comment? Elle vous l'a C'est quand même un des moments les plus absurdes de toute l'émission. Alors, je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé, les souvenirs. In utero. Mais franchement, je ne me souviens pas Non, mais très bien. On vous l'a raconté? On m'a raconté, j'ai vu des images, je me suis intéressé à ce qui s'est passé avant ma naissance, ouais.
Ouais, je suis un type très curieux. Quand vous voulez dire, il y a des images. C'est-à-dire, il y a des images. On a Il y a eu filmé des photos. Des il y a photos eu de votre des- maman sur une barricade enceinte de vous. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais C'est-à-dire, vous je me avez suis bien renseigné participé à la sur ce qui manif s'est des passé. fœtus de la rue Gay-Lussac. C'était vous. Il n'y avait pas d'échographie à l'époque, donc. Non, Donc, qu'est-ce parce qui que reste du j'ai- révolutionnaire en vous? Non, mais je pensais, vous parliez de Walesa et tout ça, puis vous parliez à Robert Hue, et moi j'ai eu l'occasion, au moment du bouleversement en Pologne, de tourner un film qui se passait sur 6 mois. On est arrivé, c'était encore l'Ancien Régime, il y a eu les élections et on a eu l'après-élection. Donc on a eu les 6 mois en tournant un film là-bas, où on a vécu l'affaire. Et c'est très... Il y a plein de paradoxes hein, dans ce qui peut se produire. Moi, j'étais de Paris. Walesa, c'était, je sais pas, voilà, c'est le type qui a raison, la belle parole. Enfin, voilà, j'étais complètement conquis par le bonhomme. Et comment l'enfant de 68 Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'en étant là-bas, tout d'un coup, ce qui s'est produit, c'est que le lendemain des élections, eh ben, les premières choses qui sont arrivées étaient des choses assez violentes. Tout d'un coup, les taxis se mettaient à se tirer dessus, les synagogues étaient bombées de croix gammées, et la première loi qui est passée, c'était le catéchisme obligatoire à l'école. Et je me suis dit, c'est étrange d'un type qui, pour moi, était une sorte d'ouverture, de libération. Tout d'un coup, il s'est passé un Vous truc. voulez dire que la liberté, sur c'est place. dangereux, quoi. Ouais. Non, c'est pas dangereux, mais il faut juste. nuancer c'est dangereux pour les Polonais. En Marie-Claude, tout cas, vous de avez- l'intérieur, c'était étonnant, quoi. Marie-Claude, vous avez dit un jour, si je n'avais pas dansé, j'aurais pu devenir une grande révolutionnaire. Pour quelle cause? Le PC ou la Corse? Oh, la Corse, non, je crois qu'ils le font très bien sans moi, on va dire, les Corses. Non, mais je crois que la révolution qu'on a, on la porte en soi, quoi. Je veux dire, il y a Léo Ferré, je crois qu'il disait que la révolution nous tient debout. Donc c'est pas spécialement pour un parti communiste, mais un parti politique, mais que ce soit parti communiste ou d'autres. Mais je crois que c'est important d'avoir une espèce de feu comme ça en soi. Et le fait de vouloir démocratiser la danse, de ne pas la réserver aux élites, c'est une Ça, façon c'est d'être dur. révolutionnaire. Ça, c'est vraiment un combat très très difficile parce que j'ai envie de dire au public, mais venez voir de la danse comme vous allez au cinéma, comme vous allez Voir un au match de théâtre, foot, à la limite. comme vous allez voir un match de foot. Et ça, c'est vraiment... alors peut-être parce qu'il y a aussi des gardiens de chapelle, mais je crois que le premier langage de l'homme, c'est le mouvement, c'est l'art du mouvement, avant même qu'on apprenne à parler. Et je crois que c'est important. On n'a pas besoin d'être un grand spécialiste de danse pour aller voir un spectacle de danse. Enfin, c'est vrai que c'est un combat depuis des années, mais bon. Moi, je vous propose d'accueillir un groupe assez extraordinaire. Ils viennent de Liverpool, ils sont 4. Mais enfin, c'est pas ceux que vous imaginez, c'est les Dead 60s. Et ils nous interprètent Riot Radio.
Les Dead Sixties. Hello Dead Sixties. Alors le Dead Sixties, ça peut vouloir dire mortes années 60 ou bien sexagénaires décédés, comme on le voudra. You have a sound a bit like Clash, ça ressemble un tout petit peu à Clash. Clash wanted a white riot. Les Clash voulaient une émeute blanche. Is that what you want? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Well, it's nice to, be compared to The Clash because they're a great band and they are one of our favourite bands, so it's cool. But do you want to riot a little bit as a white guy? Donc il me dit, je suis très content d'être comparé au Clash, mais je lui demande s'il veut vraiment y aller à l'émeute. Because France is a very good country for riots. I don't think we want to riot in the way that The Clash did, where it's not quite as hard times as it was back then, but we just like to have fun and play our music. En gros, voilà, il résume l'époque. Les Clash voulaient vraiment l'émeute, mais eux, ils veulent juste jouer de la musique. Les Dead Sixties. Les Dead Sixties. Voilà, l'album est sorti. Robert Rue, vous avez été Willie Belton. Les Rapaces. C'est tout le... À leur âge, j'étais avez au joué Golfe dans un de Gros groupe avec un groupe comme ça. Oui, Il y avait le tremplin. Oui, il y avait le tremplin. Tous les vendredis, il y avait là des orchestres qui se produisaient. Certains venaient d'Angleterre déjà. Et c'était en 63, 64. Vous étiez chanteur? J'étais chanteur du groupe. Chanteur J'écrivais. féministe ou pas? Vous écriviez. Et- Vous avez même rencontré Eddie Mitchell. Enfin, Ah plein bah de oui, gens. c'était à l'époque toute. Il y a l'ex-bassiste Joël de votre groupe qui Oui. disait que vous chantiez pas très bien, mais que vous aviez beaucoup d'agressivité sur scène. Oui, oui, mais écoutez, c'est ça qui est l'essentiel, c'est la dynamique. L'agressivité, J'ai bien d'accord. entendu tout à l'heure, vous savez, la révolte, c'est quelque chose d'important. D'accord. Le rock, c'était la révolte, Alors, ça l'est encore. Vous d'ailleurs. étiez dans le rock au début, puis alors avec vous, le Parti communiste a un peu changé. Il y a eu Frédéric Becbédé qui est venu vous conseiller. Il y a eu un défilé Prada, place du colonel Fabien. C'est peut-être ça que les électeurs vous ont fait payer aussi, le côté Vous avez monté les marches moins à Cannes. Vous populaire. savez, je crois que ce qui a contribué, là on est un peu sérieux, au déclin du Parti communiste, c'est davantage ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui a été, ce qui s'est réclamé du communisme, qui ne l'était pas, et c'est ça qui a porté des coups sérieux. Alors dire que personne n'est à l'abri de faire des erreurs, en tous les cas, Vous reconnaissez que c'est une erreur Becbédé m'a soutenu, mais il soutient toutes les causes qui vont pas au bout, donc il est évident que j'aurais dû me méfier un peu. Mais bon, ça, en tous les cas, il a été très sympathique. Pour prolonger la question, Stéphane, est-ce que, au nom de la com et des paillettes, etc., est-ce que vous n'avez pas jeté aux orties tout votre électorat populaire et tout ce qui lui tenait à cœur? Non, ça, ce sont les idées reçues, véhiculées. Éric Zemmour, vous êtes suffisamment fin analyste pour savoir que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que, le Parti communiste ne s'est pas adapté dans ces 20 dernières années à la société telle qu'elle était. On doit la réformer profondément, on doit mettre en œuvre des choix qui n'ont pas été faits. Ce fossé entre les gens et la politique, il a grandi. En plus, il y a des engagements qui ont été pris par la gauche auxquels a été identifié le Parti communiste qui n'ont pas été ça tenus. a profité aux extrêmes, mais pardon, mais vous avez bien vu, lors des élections, c'est tout de même l'extrême gauche qui vous dépasse aujourd'hui. Bah, c'est surtout les trotskistes qui vous dépassent. Oui, mais écoutez, d'abord... Ça vous fait pas mal au ventre de voir les trotskistes vous dépasser? Ce qui me gêne, c'est de voir effectivement que des groupuscules qui n'ont pas en fait la volonté de participer au pouvoir, de mettre les mains dans le cambouis et d'être uniquement dans l'opposition systématique sans proposer de participer au pouvoir, souhaitent et ont des résultats. Ça me gêne parce que je pense qu'en politique, il ne faut pas se contenter d'être sur le bord de la touche, il faut aussi s'engager. C'est très difficile. Il est plus facile d'être du côté des groupuscules dont vous parliez que d'être du côté où il faut s'engager dans la réforme profonde dans le pays. C'est plus difficile à faire. Mais quelles seront vos indications de vote lorsque, au deuxième tour, il y aura Sarkozy contre Le Pen? Il n'y aura pas Sarkozy contre Le Pen. Ce drame, nous allons tout faire pour l'éviter. Bon, Clovis, vous redoutez, je lis un petit peu vos déclarations, le monde du sarkozysme absolu. On vous sent assez proche et de la gauche et d'une sensibilité écologiste. Par exemple, vous avez suivi un peu l'arrivée de José Bové au sommet de l'OMC à Hong Kong ces derniers jours? Non, j'ai pas pu. Il a fait quoi? Il est arrivé, en fait. Et il a fait des déclarations en arrivant. Non, mais évidemment, Hong Kong contre l'a refusé
Et c'est grâce à l'intervention du ministre français qu'il a pu venir et faire des Des déclarations. tours de magie, et voilà. Non, j'ai pas suivi. Malheureusement, non. Mais politiquement, vous vous engagez, vous êtes. Je pense comme citoyen, je suis plutôt engagé. C'est-à-dire, je vote, j'ai des positions, je me pose C'est quoi des le questions. sarkozysme absolu que vous dénoncez? Non, mais je trouve que c'est un personnage moins personnel. Enfin, mon sentiment, c'est je le trouve angoissant. Ça m'angoisse. Alors, je sais pas, je connais pas le bonhomme, hein, ça se trouve, c'est pas quelqu'un de flippant, mais ce que ça raconte, en tout cas la manière de communiquer, la manière de lancer des messages, parce que finalement la politique, comme ça passe beaucoup par les médias et tout ça, on te lance des messages, des informations, des petites choses comme ça. Pour l'instant, j'y suis pas sensible, et si j'y suis sensible, ça me fait peur. C'est exactement ce que j'ai pas envie d'entendre. Le discours, par exemple, sur les banlieues de ces derniers temps et tout ça, est quelque chose qui me gêne profondément, parce que j'ai eu l'occasion, gamin, d'y être avec des potes et tout ça, et je me dis, je trouve ça terrible. Même le président lui a faire rappelé qu'il fallait dire un criminel est un criminel, mais on ne dit pas à un jeune que c'est de la racaille. Et comment vous expliquez que vous tous, les acteurs, entre guillemets, vous détestiez ce type-là et qu'il ait un tel succès populaire, entre guillemets, dans les sondages, etc. Comment vous expliquez ce décalage entre... Déjà, sur les acteurs, je ne sais pas si on le déteste tous, je ne crois pas. Mais je pense surtout qu'on représente absolument zéro. Quand tu vois une manif des intermittents, hein, je veux dire, et c'est très compliqué de se faire entendre, quoi, parce qu'on nous prend vraiment pour des bouffons, quoi. 3 mecs sur des échasses qui disent ouais, stop et tout. On est 3000. Vous êtes surtout très décalé du mode de vie des gens, surtout. Oui, mais je crois que c'est pas que ça. Je crois que c'est... Et Clovis, en Inde, où vous avez tourné Le Cactus, ils connaissent Nicolas Sarkozy ou pas du tout? Non, ils ont cette chance. Vous avez dit, je conseille à tous les prétentieux de la vieille Europe d'y aller, en parlant de l'Inde. Et c'est vrai que c'est une belle leçon de vie, non? Ben moi, c'est un pays, j'adore une population. Vous l'avez une découvert culture. pour le tournage du Cactus? Non, je l'ai découvert avec Peter Brook sur un spectacle qui s'appelait le Mahabharata, qu'on avait répété une partie là-bas. Et quand je dis ça, c'est parce que souvent, je sais pas vous, mais moi quand je voyage, ça m'est arrivé de tourner en Afrique et tout ça, j'ai une sorte de complexe du gars qui a envahi et fait vraiment, qui a créé des frontières totalement stupides. On a un sentiment de culpabilité. C'est le sanglot de l'homme blanc, quoi. Et puis encore aujourd'hui, je veux dire, l'économie mondiale, ce qu'elle fait, on pourrait en parler longtemps, mais je veux dire, on se régale quand même sur le dos de gens qui sont assez nombreux. Et je trouve que cette attitude-là c'est compliqué de voyager bien. Parce que vraiment, tu as envie de dire pardon à chaque fois. Pardon, on va regarder la bande-annonce du film. Franchement. Non, mais c'est autre chose. Justement, ce que je voulais dire par rapport à l'Inde, c'est que l'avantage de l'Inde, c'est qu'ils ont 8000 ans d'histoire et tu arrives là-bas. Et nous, on a toujours tendance à donner des leçons en disant on est la vieille Europe, on va expliquer aux États-Unis, on va expliquer aux gens un peu comment faire. Tu arrives quelque part et tu es un tétard. C'est-à-dire, ils te regardent, ils sont très sympas parce qu'ils disent oh, mais oui, bien sûr, la vieille Europe. Viens, mon petit. C'est-à-dire que tu es vraiment un enfant et ça fait du bien parce que ça te lave d'un sentiment comme ça, d'avoir foutu un tel bordel Dans partout. le film, vous avez du mal à vous laver. Et je vous propose de regarder justement la bande-annonce du film Le Cactus. Voilà, avec Pascal Elbé. C'est l'histoire d'un hypochondriaque qui pourrit la vie de son ami, vous en l'occurrence. Hein. Mais c'est drôle parce qu'on a beaucoup l'habitude de voir des Indiens paumés, comme dans The Party avec Peter Sellers qui est paumé dans le monde blanc, mais rarement des blancs paumés dans le monde indien, et c'est encore plus drôle. Ah, j'aime bien ça. Et vous aimez les duos aussi? J'ai vu ça par exemple, vous formez un duo, on vous a vu dans Les Chevaliers du Ciel récemment, ça marchait duo, bien, un on pourrait duo, dire, voilà, ouais. faut le dire, avec Benoît Magimel, et là un autre duo. Et vous aimez bien travailler à deux? Je pense que c'est un type de film, un style de film qui fait référence. Moi, ça m'amuse quand c'est bien foutu, quand on y arrive. Ça marche pas à tous les coups, mais il y a un désir. Je trouve ça de se renvoyer la balle, c'est vachement agréable. On sent fort. À deux. Ils vont se renvoyer la balle. C'est un duo qui va s'improviser sur notre plateau maintenant. Celui de Muriel Cousin et de Robert Rue. C'est pour le divan. C'est une séquence de l'émission où l'invité va déculotter sa pensée. Alors, je vous explique la règle du jeu. L'inconscient de l'invité va être révélé et mis en image, d'une certaine manière, par Patrice Thibault, qui va improviser sur les propos en direct. Il va improviser. Voilà. Robert, donc vous êtes féministe, hein, on le sait.
Vous avez fait partie d'un groupe de rock qui s'appelle les Rapaces. Donc je me Exact. demandais quel était votre rapport à l'argent. Vous êtes plutôt je dilapide, je claque à tout va, ou vous thésaurisez plutôt? Vous êtes plutôt ma cassette, mon argent. J'en ai pas trop, faut vous dire. Hein. Mais qu'est-ce que vous en faites? Mon rapport à l'argent, je bricole avec l'argent. Ah. En fait, Vous en placez les économies que j'ai, avec elles, eh bien, je remets en état une maison que j'ai à la campagne, dans le Lot. Voilà. Non, j'ai pas beaucoup d'argent. Donc vous êtes plutôt raisonnable. Permettez-moi, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas beaucoup d'argent. Parce que, comme sénateur, par exemple, je gagne beaucoup d'argent. J'ai près de 10 000 euros par mois. Mais je reverse tout à mon parti, qui lui me donne un salaire à hauteur je parlais en francs, 17 000 francs par mois. Voilà. Très bien. Alors vous êtes ceinture noire de judo. Oui. Hein, et votre Professeur aussi de judo. Ah, je ne savais pas. Et votre prise préférée, c'est l'ushimata. À quelle personne vous rêveriez de faire un ushimata, de le mettre par terre? Là, il y a bien une personne qui vous énerve particulièrement. Écoutez, tout à l'heure, on a évoqué un ministre de l'Intérieur. Et je dois dire qu'en plus, comme il est petit, l'ushimata à gauche irait très bien. D'accord. Je vous assure. Si vous voulez, on met un tatamis. La prochaine fois, je viens avec lui. Et je vais d'accord, venger très les bien. banlieues. Très bien. Alors, on dit les hommes politiques qu'ils sont d'obsessionnels séducteurs. Est-ce que c'est votre cas? Vous le voyez bien. Vous êtes un séducteur. Regardez comment vous êtes. Sous le charme, totalement. C'est ça? Et une dernière question. On fait souvent des rêves bizarres. On perd des dents, on perd des choses. Est-ce que vous avez déjà rêvé perdre votre collier? Ah, ça, c'est une grande question, parce De que je l'ai barbe. depuis toujours. Et vous savez ce que les fraudiens disent à propos Oui. du collier, hein? Non, j'ai rêvé que j'avais des cheveux, mais ça, c'est trop tard. Non, mais bon, donc vous gardez votre barbe Ah oui, bien. la barbe, je la garde. Ça fait partie de mon identité, comme on dit. Bon, très bien. On va laisser votre inconscient repartir en vous. D'accord. Merci, Robert. Voilà, merci Patrice Thibault pour avoir révélé l'inconscient de Robert Rue. Merci Robert Rue, merci Muriel Cousin. Mais c'est... Au moins, vous ne pouvez pas penser à la présidentielle en vous rasant, vous. Non, j'y pense plus à la présidentielle. Oui. J'ai pensé 2 fois. Vous savez, 2 fois candidat, ça va. La dernière a été dure. Hein. La dernière a été dure. C'est pour ça. Je n'imagine pas que je faisais encore 9% en 1995 quand même. Non, ça a été dur. La présidentielle, c'est une élection extrêmement dure pour les formations, les petites formations. Alors, Vous avez été les petites déprimé phrases. ou pas d'ailleurs? Ah oui, ben oui, parce qu'on n'est pas fait d'acier, hein, c'est dur. C'est dur de perdre une élection, c'est dur en plus, très vite il faut trouver un responsable. Et ça, c'est ça le plus dur. Alors, les petites phrases, eh bien, on les retrouve tous les soirs sur Canal. C'est l'heure du zapping. Et oui, le meilleur et le pire de la télé. Voilà, je vous ai vu réagir. Hein, le président de la République qui prend des photos. C'était il y a 30 ans. Hein. Et puis la phrase de Roselyne Bachelot, la gauche, c'est on fait des cadeaux et c'est les parents Ça, qui c'est cassent. bien trouvé. Quand Oui, elle a l'art de la formule. Ah ouais. Vous reconnaissez qu'en politique, c'est l'art de la formule quand Ah même. ouais, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'avais trouvé une formule l'an dernier. J'ai manqué d'avoir le prix de L'humour en l'humour politique. politique. C'était que j'avais dit si jamais M. Bush et Mme Thatcher avaient fait un enfant ensemble, ils l'auraient appelé Sarkozy. Alors, je vais vous retrouver tout de suite, PPD. PPD, vous êtes là? Oui, je suis là. Je n'ai pas fini mes valises, mais je suis là. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Claude, bonsoir Clovis, bonsoir Robert Rue. Bien, vos invités symbolisent ce que je vais faire pendant les vacances, du bricolage comme Robert Rue, aller au cinéma comme Cornillac et surtout danser tous les soirs comme Pietra Gala. Eh bien, écoutez, bonne chance. On se retrouve dans un instant, nous, après, justement, les Guignols. Je sais, Robert Rue, vous devez nous quitter. Oui. Hélas, on a à peine eu le temps d'éviter tout le allez fil où, du Robert parti. J'ai un débat en banlieue, dans la commune dont je suis maire, à Montigny-les-Cormeilles. Vous partez toujours après le premier tour, c'est incroyable. Pas mal. Mais ce qui me rassure, c'est que vous le regrettez. Bon, en tout cas, votre duo avec Marie-Georges Buffet se passe bien. Vous allez être content? Alors, je souhaite qu'elle soit candidate à l'élection présidentielle pour le Parti communiste. D'accord. Merci en tout Contre cas à vous Ségolène d'avoir été Royal. avec nous. Nous gardons Marie-Claude Pietragala et Clovis Cornillac. On se retrouve après la météo, après les Guignols, toujours en direct avec nos invités. Nous retrouverons évidemment Stéphane Guillon et nous irons faire notre tour hebdomadaire chez Maman. À tout de suite.
direct sur le plateau de Vendredi Pétante, la suite avec Marie-Claude Pietragala, qui sera de nouveau sur scène à partir du 23 janvier à Mogador avec Souviens-toi et Clovis Cornillac. Voilà un garçon qui a toujours un film sur le feu. Là, le cactus vient de sortir, hein, le cactus en français. Voilà, j'ai pas une fois de dire en français. Il y a toujours les Chevaliers du Ciel. Il y a les Chevaliers du Ciel. Bientôt, il y aura les Brigades du Tir. Et puis, on attend pour 2007 Astérix. On va en parler dans un instant. On va parler de tout ça, mais parfois, vous faites des déclarations très étranges. Alors, je sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Vous dites que le Pour vous collant droguer, Clovis, peut-être. non, le collant de danse est l'objet féminin dont vous vous sentez le plus proche. Ça, il faut nous expliquer, parce qu'on Oui. est resté des heures devant Oui. cette phrase, on n'a pas vraiment compris. Ouais. Il y avait un sujet dans un magazine où il demandait à des hommes, je crois que je ne sais plus ce que c'est, Elle ou un truc comme ça, où il demandait à des hommes... Marie-Claire. Marie-Claire. Marie-Claire, c'était au mois d'octobre. Pardon. Ah, tout est archivé chez nous. Et il demandait à des hommes quel était un objet féminin qui était proche. Et moi, le collant de danse de ma douce est quelque chose que je trouve assez... enfin, je sais pas comment dire. J'aime l'effort. En même temps, ma douce est plutôt jolie, donc ça lui va plutôt bien. Donc il y a une sorte de mélange avec l'effort, la beauté, le corps. Je sais pas, il y a beaucoup de choses dedans. Je dis pas ça parce que, mais j'aime beaucoup la danse. J'aime beaucoup, en tout cas, le corps en général, même le sport et tout ça. Enfin, Et vous voilà. avez le corps féminin et le corps de votre douce, donc en résumé. Ouais, Voilà. ouais, ça c'est sûr. Alors, et elle est comédienne, je savais pas qu'elle était danseuse aussi. Non, elle n'est pas danseuse, mais elle s'entretient. Elle quoi. s'entretient. Ça, c'est sûr. Sans souci. Et alors, ça doit vous faire plaisir, Marie-Claude, Ouais, une telle déclaration, parce que Ouais, vous non, qui essayez de réhabiliter comme ça la Ouais, danse. c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est touchant. Et puis, elle est comédienne, mais je trouve que c'est formidable, les comédiens qui viennent à l'art du mouvement et à la danse et qui viennent s'entraîner aussi. Il y et a à peu trouver- d'hommes, vous le dites souvent. Il y a très peu de comédiens hommes qui viennent s'entraîner. Ouais, Mais c'est vrai. il y a peu d'hommes en général dans la danse. Ah non, il y a plein d'hommes dans la danse. Ouais, il y a beaucoup. Mais pourquoi Il y a ça a très une peu image, de- ça a une il y a image, les petits garçons, c'est difficile de leur faire venir à la danse. Pourquoi il y a parce que- toujours cette image féminine Ouais, il y a un peu des clichés. Enfin, Mais je maintenant crois que qu'il le faut que rugby se féminise un peu, est-ce que la danse peut pas se masculiniser la un danse peu masculinise beaucoup. Ouais. Ouais. Et Il la faut com- venir voir ma compagnie avec mes danseurs. C'est et le il y a hip-hop vraiment- qui a changé ça. Il y a cette technique de hip-hop qui est extraordinaire. Enfin, moi, je suis toujours pour la mixité des écritures et classique, contemporain, hip-hop, arts martiaux. Enfin, je veux dire, c'est du ballet, c'est de la Surtout danse, c'est votre du mouvement. inspiration, Marie-Claude, Donc, elle est dans la rue. Vous ouais. dites que souvent vous installez par exemple à la terrasse d'un café Ah ouais, et j'adore vous, ça. vous regardez les gens Ouais, marcher. ouais. Oui, et parce vous- qu'il y a des ballets comme ça qui se créent, il y a des ballets de ligne comme ça, il y a des gens, il y a des postures. Parce que Donc ils n'ont pas on conscience, travaille. hein, vous dites, Ils n'ont pas c'est- conscience, et puis c'est vrai que la posture, souvent, enfin, je trouve que le corps ne trahit pas. C'est-à-dire qu'on voit, moi je sais que quand je fais des auditions avec des danseurs, je vois tout de suite qui j'ai en face de moi à travers la façon dont ils bougent. C'est très Et inquiétant même dans pour la nous, ça. marche, je trouve que c'est... Et même dans la marche, la façon de se tenir, la façon... Enfin même, je pense qu'un acteur, quand il travaille sur un rôle, bon, le fait de se tenir comme ça ne veut pas dire la même chose que d'être droit. Et voilà, il y a tout un travail du corps et qui est conscient pour Il nous, faut qu'on se redresse, professionnels. Et mais se dit, avec les sièges que vous avez, on Oui, se on est redresse obligé de bien, se on est tenir obligé, hein, droit. quand même. Alors, justement, Et- c'est la meilleure posture pour voir peut-être la façon dont vous travaillez, c'est-à-dire comment ça se passe. On va regarder un extrait de votre chorégraphie. Souviens-toi, qui sera à Mogador dans quelques jours. C'est marrant parce que on a l'impression qu'il y a la position des pieds change beaucoup maintenant. C'est-à-dire qu'avant le pied était tout le temps tendu. Maintenant on voit beaucoup de pieds flex. Oui, mais ça c'est l'appréhension du sol. C'est vrai que quand on est pieds nus, mais c'est un peu tiré de son contexte. C'est difficile Forcément. à expliquer. On mais peut pas montrer tout le ballet Oui, ce soir. sinon mais ça- je suis partie sur le souvenir de l'enfance. Pourquoi oui, Stéphane Parce qu'il y a le foot après, ça va être compliqué.
Oui, Je trouve que c'est pas très cool. Ouais, c'est pas sympa. aimé qu'on voit tout. C'est vraiment Bah oui. tout le ballet. Le ouais, foot, c'est vrai. un, au un lieu vrai sport d'imposer- populaire, le foot. Oui, mais au au moins. lieu d'imposer le foot aux gens, on pourrait mettre. Enfin, bon, je sais pas. C'est vrai, vous Ça, je suis aimeriez bien le d'accord. ballet. ouais. C'est vrai, vous seriez Mais- pour Au que moins un ballet, je sais le pas, temps passé à regarder une du fois foot. à 20h30, un ballet. Mais un sans ballet. vous offenser, Mais c'est les vrai gens que- fuiraient peut-être la télé. Je suis pas sûre. Ah, j'ai pas, j'ai dit Non, je peut-être. suis pas. Il y a Ouais, vachement de et puis je suis pas Ah oui. sûre que les gens. Quand même, c'est le langage du corps, c'est nous, quoi. C'est notre langage personnel. L'enfant, avant même qu'il apprenne à D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très il intéressant bouge, ce quoi. ballet, cette chorégraphie que vous avez Oui, parce que composée, c'est sur le souvenir sur de le l'enfance. souvenir Voilà. d'enfance. Comment, à travers l'enfance, eh ben, on se construit. Des fois, on peut se construire contre son enfance, mais aussi avec. Et comment, en tant qu'enfant, on va devenir cet adulte. Et le rapport à l'autre, le rapport aux autres, le rapport à l'espace, le rapport avec son propre corps, l'introspection qu'on peut avoir. Donc voilà, ça m'est venu parce que cette idée, c'est parce que j'attendais ma fille. Et puis que, voilà, et que Et alors, c'est tout pour d'un ça que coup, vous je me avez suis gardé repenchée votre sur... compagnon sur scène aussi Hein? C'est pour ça que vous travaillez avec votre Ouais, compagnon non, mais ça, c'est une histoire privée Privée. et professionnelle. C'est du compagnonnage, Voilà. quoi. C'est du C'est- compagnonnage. c'est- Non, mais c'est une belle histoire Ah en ouais, même temps. c'est magnifique. C'est magnifique de Ah ouais, pouvoir... ouais, ouais, ouais. C'est extraordinaire parce qu'on travaille ensemble en plus sur l'écriture chorégraphique, donc voilà. Julien Desrouaux. Oui. Clovis, vous, votre enfance, vous avez souvent dit, vous êtes fils de saltimbanques, d'acteurs qui ont souvent en ont chié, hein, c'est votre expression, j'ai pas l'impression de Oui, mais vous vous le trahir. dites tellement bien. C'est tellement beau. Il y a des fois, il y a des bouches où c'est Mais il mieux. y a une grâce. C'est incroyable. Il y a des très belles bouches. c'est vrai. Et en même temps, pendant un temps, ça vous a refroidi, vous préfériez la boxe, et puis... Ouais, non, c'était un fantasme. Non, ça m'a pas refroidi. En vrai, je veux dire, moi je vivais, mes parents se sont séparés assez tôt. J'ai eu la chance d'avoir franchement une enfance hyper heureuse. Ça veut pas dire plein de pognon, ça veut dire hyper heureuse. C'est-à-dire des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et puis, je sais pas, une gourmandise de la vie. Ma mère, il y a quelqu'un que j'ai vu prendre la vie, et qui continue. Hein. On a peu d'écart, on a presque le même âge. Donc, Il paraît elle vous a eu à 18 ans. ouais. Oui, Ouais, sur les barricades donc, en plus. Non, pas sûr. Alors, je sais pas. D'où Non mais il je y a- plaisante, évidemment. Mais pourquoi Clovis Hein? Pourquoi Clovis? Ah, c'est beau. Parce que j'ai un oncle qui est sculpteur, qui est un sculpteur qui fait des choses magnifiques, qui s'appelle Serge Boyer, qui est donc le frère de ma mère, et qui attendait un enfant, il pensait que ça allait être un garçon, il voulait l'appeler Clovis, c'était une fille, elle s'est appelée Géraldine, du coup Clovis était libre. J'avais donc quelques mois Ça, c'est d'écart. original au moins. Et voilà. Et Pensez, vous auriez pu vous appeler Géraldine. Non mais je sais pas, ma mère a adoré ce prénom, mon père aussi. Voilà. C'est un prénom intemporel. je Ah, trouve. Clovis. Clovis, Ah oui, ouais. ça fait 1500 C'est- ans que ça ouais, dure. C'est génial. Vercingétorix-Berne, alors. qu'est-ce que vous- Il me manque les bacchantes. Bon, écoutez, Et lui, je vois j'avais- que vous me regardez d'une façon un tout petit peu suspecte. Ça doit être le moment d'annoncer Stéphane Guy. Mais On en oui, je déjà- le sens. On a failli l'oublier. Oui. Il patientait derrière. Bonsoir Stéphane. Sagement, oui. À qui allez-vous vous adresser ce soir? Robert Hue est parti. Donc forcément c'est un des deux autres. C'est dommage, mais enfin, c'est un petit peu les. Pietra, non. Non. C'est une étoile et la bave du crapaud n'atteint pas l'étoile. Donc Clovis, il nous reste. Clovis a été fait déjà 2 fois. Donc il reste quoi? Une revue de presse. Très bien, bah fallait le Que de dire la tout de bave de suite. crapaud. Que de la bave de crapaud, exactement. Alors on démarre par la rencontre au sommet entre Benoît XVI et Albert II, un dialogue très détendu. Vous en culbutez beaucoup, des hôtesses de l'air aussi sexy que Nicole Coste. Réponse d'Albert, regardez ses mains. Une bonne dizaine, très Saint-Père. Lundi, panique autour du visage de la nouvelle greffée. Une moustache est en train de lui pousser. Le donneur est-il un homme? Amanda Lear, dément, je n'ai donné aucune partie de mon corps. Mardi, suite aux incendies de Londres, le nuage toxique atteint la France, alors que le nuage de Tchernobyl avait eu le bon goût de faire un détour. Merde. Mercredi, le cirque des enfants perdus présente son nouveau spectacle. Tous sont pauvres et orphelins. Regardez cette contorsionniste cambodgienne qui propose une position pour voyager dans une valise ou un réacteur d'avion. C'est moins cher. Mercredi toujours, première étude scientifique sur la circulation parisienne depuis l'arrivée de la Noé.
Plus d'embouteillages, plus de pollution, coût total 1 milliard d'euros. Bertrand reste quand même le grand inventeur des couloirs de bus de 6 mètres de large. Quand le bus s'emmerde, il peut zigzaguer. Attends, quand t'es dans le bus, tu vas plus vite. Oui, vous le prenez pas, vous alors. Si, ça m'arrive. Si, ça m'arrive. Si. Plus que vous, en tout cas. Et on vous laisse la place, j'imagine, non? Les vieilles dames, on les Non, laisse. je laisse la place aux personnes âgées et aux femmes enceintes. Jeudi, un espoir de libération pour Ingrid Betancourt. Renaud a menacé d'écrire une deuxième chanson. Les ravisseurs commencent à craquer et on les comprend. Oh non. Jeudi encore, Jean-Pierre Foucault présentait un Qui veut gagner des millions spécial couple. Invité Pernod et Nathalie Marquet. Et pourquoi pas Cécilia et Sarkozy? Question à 1 000 €. Un cocu est un homme qui aime les œufs à la coque, réponse A. Qui est trompé par sa femme, réponse B. Vendredi, Yannick Noah dans Match parle de racisme, d'intégration et de banlieue. Regardez la photo choisie. Effectivement, l'intégration a été difficile. C'est une eau à 32 degrés, c'est presque trop chaud. Vainqueur à Roland-Garros, musicien, nous dit-on, et aujourd'hui pour nous tous, mannequin pour les slips Logi. Et puis, une fois n'est pas coutume, le magazine Technicart évoque la sexualité de Stéphane Bern, un dossier intitulé « Le serial puceau ». Merci. Merci. Merci pour lui. Je ne réponds même pas. Ça va mieux pas. La baffe du crapaud, comme vous dites. Vendredi toujours, une info du Parisien. Pour la pièce Orange Mécanique, Sagamore-Stevenin remplacera Sami Nasseri. Ouais. En lancer de cendrier, il est meilleur. On termine avec une pensée pour les enfants les plus pauvres. À 10 jours de Noël, le journal Point de Vue propose un vrai train à vapeur pour la somme de 200 000 $. Un beau cadeau pour les enfants d'Afrique, même si installer les rails sur le sable, c'est chiant. Bonne fête à tous, merci. Stéphane Guillon. Alors c'est vrai, Clovis, ça marche bien pour vous. Il y a le Chevalier du Ciel, il y a le Cactus, bientôt les Brigades du Tigre. Il y a Scorpion aussi que vous allez tourner au mois... Pour être complet, en ce moment, je tourne un film qui s'appelle Poltergeist, Ouais. qui est une comédie. Ensuite, il y a un film qui s'appelle Le Serpent. Et puis ensuite, Le Scorpion. Puis ensuite, Astérix. Et alors Astérix, justement, il y a Alain Delon à l'affiche, il y a... Il y a une oreillette qui sort de mon oreille. Oui, parce qu'elle est assez laide. Bon, je la mets derrière. Donc il y a Alain Delon, il y a quand même Benoît Poelvoorde, il y a du beau monde, non? Gérard tout ça. Depardieu. Oui. Oui, c'est bien. Donc c'est plutôt bien. Vous qui, pendant il y a quelques années, vous trouviez pas tout à fait bankable, aujourd'hui, on fait un film autour de vous quand même. C'est pas que je me trouvais pas, je l'étais pas. C'est, enfin, tu peux pas courir après rien. La vie, c'est une sorte de chemin, quoi. Quand même, il y a des moments où il t'arrive des trucs un peu rigolos, d'autres moments c'est moins drôle. D'autres moments, tu perds ton oreillette. Ouais, enfin, voilà. Et on puis s'en finalement, fout. il est déjà en train de penser qu'il va être sur scène dans une demi-heure. Non, pas du tout. Non, mais justement, ce qui m'intrigue, c'est... Il y a eu par exemple Bryce de Nice. Ouais. C'est un film qui vous a propulsé complètement, vous a rendu extrêmement populaire. Et chez vous, il n'y a jamais de plan de carrière. C'est-à-dire, vous vous dites, je vais faire Bryce de Nice par amitié ou parce qu'on vous propose le film, ça vous plaît. Et ensuite, des choses Parce que j'y crois pas, très sincèrement. Je suis pas quelqu'un qui peut faire des plans. J'adore jouer. On me propose de jouer. Depuis 22 ans, je joue. Avant, dans des endroits qui étaient beaucoup moins connus, avec beaucoup moins de relais médiatiques, qui étaient subventionnés ou des endroits comme ça, des films plus compliqués, dont un, par exemple, qui passe ce soir sur Arte, pour pas le nommer, mais un film de Karim Dridi qui est vachement bien, mais qui sortira, pour l'instant, qui a du mal à sortir en salle. Bon, ben, quand tu fais que des films comme ça, c'est plus, on parle moins de toi, t'existes moins, mais c'est absolument pas dénigrant pour un acteur ou pour un réalisateur. Mais vous parliez tout à l'heure du Mahabharata avec Brooke. Vous avez eu toute une période où vous avez fait des choses extrêmement difficiles, même techniquement, quoi, qui vous ont complètement aguerri. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être... C'est peut-être plus facile de faire ce que vous faites aujourd'hui. Je sais pas.
Enfin, très sincèrement, je me dis, je sais pas comment, j'ai un amour de ça, de ce métier-là. Enfin, ça peut paraître un peu bébête à dire comme ça, mais C'est un peu très cool, sincèrement. franchement. Ouais. Non, Non, c'est mais pas vrai, c'est il y a un vrai là-dessus. Tu sais pas si t'es bon, tu sais pas si tu plais, tu sais pas si tu plairas, tout ça. Ça, tu peux pas. C'est pour ça la carrière me paraît très compliquée à mener. La seule chose qu'il y a, c'est que quand tu as un rôle et qu'on te le propose et que tu en as envie. Mais c'est juste génial. Et tu ne te poses pas la question de savoir si ça va être une grosse daube, c'est pas grave. Moi, je en même temps, revendique. vous dites quand même, vous mâchez pas vos mots, vous dites qu'il n'y a pas de grande famille du cinéma, Non. qu'au fond, on vous a mis plein de bananes, de pots de bananes. Ouais, normal, ouais. Mais comme Pourquoi dans tous les normal boulots, en plus, Mais au normal cinéma. parce que notre milieu, il est le reflet de la société dans laquelle on est. Il y a, je veux dire, C'est la guerre, c'est la compétition. à Canal+, si je prends juste... Personne n'aurait envie d'avoir notre place. hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste, c'est la même chose à Canal+, chez IBM, à la RATP. Tu regardes la société telle qu'elle est faite, nous, on n'est pas mieux, on n'est pas plus beau, ni tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu as le même nombre de salopards, le même nombre de gens Marie-Claude, formidables. vous l'avez senti ça aussi. Ça n'a pas toujours été facile. Non, non, Comment c'est on pas vous a ça. débarqué de Marseille Ouais, vous avez senti que absolument. c'était... Ouais, j'avais pas d'amis du tout là. À aucun. Ah non, enfin très peu. Très peu. Maintenant, il y en a qui commencent à revenir un peu. Mais vous avez senti que c'était un complot, c'était quoi? Non, c'était un problème politique. C'était le maire de la ville qui avait plus envie d'avoir Pietragala dans sa ville, tout simplement. Puis voilà. Mais bon, à la limite, c'est... Donc, Si on l'avait dit clairement, Ouais. bon, c'était... Bon, je trouve que ça aurait Et vous été... n'en gardez aucune amertume ni l'un ni l'autre. Non. Ça fait partie du jeu. Non, je crois que ça fait partie du jeu, effectivement. Et ce que disait Clovis, le plus important, c'est la création et les aventures artistiques qui sont Mais est-ce que et qui dans- demeurent. C'est ça le plus important, c'est ce qui demeure, c'est notre travail qui est là. Alors, dans le monde de la danse, quand vos amis vous ont quitté, ils vous ont quitté en dansant un peu comme ça ou- Non, j'ai eu beaucoup de dos. J'ai eu beaucoup de dos, j'ai eu pas mal de Et dos. puis des ouais, manifs, ouais. l'histoire Ouais, était plutôt... ouais, Ils sont ouais, partis des sur choses- les pointes, quoi. Ouais, Ah, elle ouais, est belle, ouais, la ouais, famille ouais. de la danse. Alors, Oui, on va vous pareil. proposer une famille où on ne se fait pas de cadeaux non plus. C'est chez maman. Allô? C'est qui? C'est qui? C'est le Père Noël! Mais il n'existe pas le Père Noël. Bah la preuve que si qu'il existe, puisque je l'ai au téléphone! Mais c'est un mec qui se fout de toi. Non, c'est le Père Noël! Bon, du calme. Qu'est-ce qu'il veut, ton Père Noël? Qu'est-ce que vous voulez? Il veut savoir ce que tu veux comme cadeau pour Noël. Comme cadeau? Bah, un collier de perles? Un collier de perles! Mais j'ai pas demandé des moustaches. Elle a pas demandé des moustaches? Il dit qu'il a plus de perles, il lui reste que des moustaches. Et toi, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Moi, alors c'est rien. Des bottes en lézard. Des bottes en lézard! Mais il est con, ce mec. Moi? J'aimerais avoir un bouc. Mais c'est pas un bouc, c'est des moustaches. C'est pas grave, j'aime bien aussi. Passe-le-moi cet abruti. Allô? Qui êtes-vous, monsieur? Quoi? Noël, ma mère? Vous êtes chez maman, ici. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que maintenant, c'était chez ma mère. Voilà Françoise Christophe, Marie Parotti et l'auteur Sébastien Thierry. Pour des films, vous avez porté le bouc, la moustache. Vous aimez bien d'ailleurs au cinéma vous grossir, perdre du poids, changer de forme, changer de visage? Ouais, c'est rigolo. c'est marrant. Bah, c'est rigolo. Ce qui est rigolo, c'est ce qu'on disait, c'est interpréter un rôle. Te dire, bah tiens, le gars, je parlais là du film pour Arte, par exemple, c'est un ermite. Tu dis, bah, c'est une grande barbe avec des cheveux longs. Tu dis, bah, à faire, c'est pas juste pour le truc, c'est parce que réellement, t'y crois. Tu t'y crois. Et donc, Tout on le monde rentre jouer, mieux c'est dans la ça, peau du personnage. Tu t'y crois, c'est pour ça qu'il faut jamais te regarder, parce que tu t'y crois plus. Non, mais je me regarde jamais. Je croyais qu'il me parlait à moi. Clovis, on vous retrouve à l'affiche Vous en ce n'êtes moment. pas la personne interviewée dans l'émission. Non, mais il me regarde intensément dans les yeux. Je me dis, il s'adresse à moi. Et en fait, Qu'à non. toi. Merci, Clovis. Je rappelle qu'on peut aller vous voir dans le Chevalier du Ciel, toujours à l'affiche. Et le Cactus, voilà qui est sorti cette semaine. Marie-Claude Pietragala, nous vous retrouvons à partir du 23 janvier au Théâtre Le Bois d'Or avec le spectacle que vous interprétez, que vous avez chorégraphié. Souviens-toi,
Voilà, vendredi pétante, c'est terminé. On se retrouve demain, samedi 19h20. Samedi pétante avec Nathalie Dessel, Basile Berstein et Jean-Luc Reichmann. Tout de suite, c'est du foot sur Canal avec le grand match Lyon-Lille. À demain 19h20.